Spring Breakers, c'est 4 ados qui décident de partir une semaine au soleil pour boire, pour baiser et pour prendre de la drogue. Et au bout du compte, ça se passe mal. We're different people now. So nice to get a break from reality for a little while. La première raison, c'est pour Harmony Korine. Harmony Korine, qui sait, il a grandi à Memphis, dans le Tennessee. C'est vraiment un agité et il s'est mis à faire des films à partir de l'âge de 16-17 ans. C'est un peu l'enfant terrible du cinéma américain. En fait, il a commencé en tant que scénariste de Kids, le film très culte de Larry Clark. Et il a fait plusieurs longs métrages, dont Gummo, Trash Humpers après. Plusieurs films qui étaient identifiés au cinéma américain underground. Et donc pour moi, c'est vraiment intéressant de découvrir Harmony Korine aujourd'hui à travers ce film Spring Breakers, qui est son film le plus cher, parce que c'est toujours intéressant de voir des réalisateurs qu'on identifie plutôt aux indépendants, qui vont rester dans leur coin toute leur vie, et qui tout d'un coup se frottent à quelque chose de plus grand qu'eux. We've been saving this money since the beginning of the year. How are we gonna get enough money? I don't know. We're the only ones still here on spring break. I'm not gonna sit in the same fucking classroom. It's our chance to see something different on spring break. La deuxième raison d'aller voir Spring Breakers, c'est pour les actrices. Vanessa Hudgens, Selena Gomez. On comprend pas trop pourquoi elles sont célèbres, pourquoi tout le monde les adore, mais on adore les regarder parce qu'elles se comportent toujours de manière vraiment un peu hystérique. Il y a une troisième personne qui est Ashley Benson, qui est une actrice de série télé, Pretty Little Liars. C'est la blonde. Elle aussi est un peu dans le même moule, c'est-à-dire ces stars adolescentes, pas trop décalées. Et là, dans cette espèce de magma étrange de jeunes filles en fleurs, il y a Rachel Korine. Elle a 26 ans. Elle n'apparaît pas comme la mamie du groupe, mais en même temps, on se rend compte, à la fois dans le film et ensuite dans les interviews, qu'elle est là pour les guider un peu dans l'univers d'Harmony Korine, leur prendre la main. Elle a un imaginaire très différent de ses petites copines qui pensent à aller au spa et à dire bonjour à leurs fans qui sont en bas de l'hôtel. Elle pense plutôt à Robert Mitchum, au cinéma américain. Donc c'est vraiment cette rencontre-là qui est assez passionnante entre des actrices a priori estampillées Disney et un univers beaucoup plus trash. La troisième raison d'aller voir Spring Breakers, c'est pour Britney Spears. Britney Spears qu'on adore tous, évidemment. Non, c'est pas vrai, tout le monde n'adore pas Britney Spears, mais tout le monde devrait aimer Britney Spears après avoir vu Spring Breakers. Il y a 2 chansons de Britney qui sont reprises dans le film. D'abord Baby One More Time, qui est repris a cappella par les actrices, les filles, dans un moment assez rigolo du film, très léger. Et il y a une autre chanson qui est Every Time, qui est une chanson beaucoup plus noire, beaucoup plus morbide. Et là, dans le film, c'est James Franco, qui d'ailleurs est fabuleux avec ses tresses et son espèce de regard de taré, qui reprend cette chanson au piano tout doucement, en chuchotant d'abord, et puis ensuite elle chante avec lui, et ça prend de l'ampleur, et ça devient l'illustration d'une scène d'ultra-violence. Il y a vraiment un côté film noir dans Spring Breakers, et c'est illustré par du Britney Spears, c'est ça que je trouve assez merveilleux. My loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. Moi, j'ai vu des gens, quand je voyais Johnny Saunders sur scène ou Chet Baker, je peux t'assurer qu'il y avait quand même un bon quart du public qui aurait été flatté, qui crève devant eux pour pouvoir dire « j'étais là le jour où il est mort ». Ça, c'est le côté malsain du rock.